Bonsoir. Alors, moi, mon cœur, il bat la chamade, pas pour les microbes, pas pour les cachalots, ni pour les ours polaires, mais pour les glaciers. Et c'est vrai que les glaciers, ça parle pas forcément à tout le monde, je m'en rends bien compte. Ça reste un sujet assez alien. Ils sont loin de nous, ici à Paris. Là, je vous montre le plus grand glacier français, la mer de glace. Regardez ce qu'elle est devenue, cette mer de glace. C'est assez fou de voir ce qu'il en reste aujourd'hui, et tout comme Marc-André disait que la biodiversité est invisible, et les glaciers, c'est l'inverse. Les glaciers, ils rendent l'invisible visible. L'augmentation des concentrations de CO2, l'augmentation des températures, on ne le voit pas forcément, mais un glacier qui se rétrécit, un glacier qui se raccourcit, très vite, tout le monde comprend. Et donc mon job aujourd'hui, c'est de les étudier, ces géants de glace, c'est d'essayer de comprendre déjà ce qu'ils ont envie de nous dire. Un glacier, c'est pas très bavard, il faut vraiment aller chercher les informations, aller chercher les données. Mais notre rôle en tant que glaciologue aujourd'hui, c'est pleinement de comprendre comment ces glaciers sont en train de réagir au dérèglement climatique. Un glacier comme la mer de glace, c'est super important pour nous aujourd'hui. Il faut savoir que le peu de glace qu'il reste ici, pour nous, c'est un château d'eau naturel. Tous les étés, gratuitement, les glaciers, très gentiment, ils nous donnent de l'eau. Ils fondent en partie ou parfois en totalité. Et cette eau, elle va servir déjà aux écosystèmes, elle va servir aux activités humaines. C'est déjà de l'eau douce, ce qui est plutôt pas mal. C'est de l'eau qu'on utilise pour boire, pour produire de l'hydroélectricité, pour irriguer nos cultures. En France, l'eau de la mer de glace, elle va jusque dans le Rhône, et le long du Rhône, on a des parcs nucléaires qui, l'été, ont bien besoin d'être refroidis. Bref, c'est de l'eau qui est vitale aujourd'hui. Et bien évidemment, il n'y a pas de biodiversité si on n'a pas ces ressources en eau. Alors ces châteaux d'eau naturels, aujourd'hui, on est en train de les exterminer. Plus on brûle d'énergie fossile, évidemment, plus on les fait disparaître. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une trajectoire de la mort pour ces glaciers. Dans les Alpes, si on continue sur la trajectoire actuelle, nous allons perdre la quasi-totalité des glaciers des Alpes dans les prochaines décennies. Ça peut aller extrêmement rapidement. Donc regardez bien ce que vous voyez sur cette image, parce que plus jamais vous verrez la mer de glace aussi grosse qu'elle est sur cette vidéo. Ce qui paraît fou quand on voit ce qu'il en reste aujourd'hui. Alors les glaces, c'est un peu le jeu des 7 familles. Il y a plein de types de glaces qui peuvent être différentes. Là, je vais vous parler d'un autre type de glace, mais là, je vous emmène tout au nord, dans l'Arctique. Ce que vous allez voir sur cette vidéo, alors vous allez voir, elle dure à peu près 2 minutes, c'est la banquise. Alors la banquise, on n'en a pas ici, il faut la chercher, je pense, en hiver pour qu'elle se forme sur la Seine. La banquise, c'est pas compliqué, c'est l'océan glacial arctique qui gèle en surface pendant l'hiver. La banquise, elle est présente toute l'année dans l'Arctique. Vous allez voir ici, en quelque sorte, la respiration de la banquise. Pendant l'hiver, elle s'étend. Pendant l'été, elle se rétracte. Ça, c'est tout à fait naturel. Et elle occupe une surface gigantesque qui fait à peu près 23 fois la taille de la France en Arctique. Et ce que vous voyez ici, c'est non seulement la saisonnalité de la banquise, mais aussi son âge. Parce que la banquise, elle peut être très vieille, elle peut avoir plusieurs années, et elle sera très blanche ici sur la vidéo, ou elle peut être très jeune, en étant grise claire. Ça, c'est important parce que la banquise, en fait, on la décrit comme les récifs coralliens de l'Arctique. Alors, je dis ça sous le regard d'experts, mais cette banquise, en fait, plus elle est âgée, plus le phytoplancton va s'accrocher sous cette banquise. Donc, quand on soulève des blocs de banquise âgés, en fait, c'est tout vert dessous. C'est super bizarre. Et en fait, c'est vraiment un des débuts de la chaîne alimentaire sous-marine qui s'accroche à cette banquise par-dessous. Le souci, c'est que cette banquise, elle est en train d'être bouleversée, elle aussi, par le changement climatique. Alors, elle n'a pas de bol. Elle est en contact avec de l'air qui se réchauffe. Elle est en contact avec un océan où il y a carrément des canicules sous-marines au niveau de l'Arctique. Et donc, elles font vraiment parler debout. Et là, vous voyez que la métamorphose est vraiment en train de se produire. On est en train de perdre toute la banquise âgée de l'Arctique. Aujourd'hui, il nous reste seulement 1% de vieille banquise en Arctique. C'est la banquise qui est la plus solide à la base, en théorie, face au changement climatique. C'est la banquise qui soutient la biodiversité. Et bref,
comme la mer de glace, on est en train de l'exterminer à coup d'énergie fossile. Alors cette banquise, non seulement elle est importante pour la biodiversité, mais elle stabilise tout le climat de l'hémisphère nord aussi. Et aujourd'hui, cette perte de banquise aussi rapide, on la ressent directement chez nous. C'est des canicules, au contraire des périodes de grand froid chez nous. C'est des périodes très sèches ou des périodes très très humides. Tout ça, c'est lié directement à cette surface blanche qui généralement renvoie la chaleur du soleil vers l'espace qui est en train de disparaître. Alors, je continue le jeu des 7 familles, parce que tant qu'on est dans les glaces, on n'en a jamais assez, si vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, on va enchaîner avec les grandes calottes polaires. Alors, la mer de glace, Pipicha, à côté de ces calottes polaires. Le Groenland, au nord, le Groenland, c'est 3-4 fois la taille de la France. Quand même, Maus. L'Antarctique, au sud, au niveau du pôle sud, c'est 23 fois la taille de la France. Et malheureusement, ces calottes polaires, ce sont véritablement des géantes aux pieds d'argile. Là, ce que vous voyez sur la vidéo, plus les couleurs deviennent chaudes, sombres, plus ça montre la fonte de ces calottes polaires. Et vous voyez en ce moment que le Groenland fond extrêmement rapidement. Là, on est encore en 2014-2015. L'Antarctique est un petit peu en train de traîner les pieds derrière, mais il rattrape très vite le temps perdu. Alors pourquoi elles sont importantes, ces calottes polaires? Déjà parce qu'elles contiennent énormément de glace. Si on perd toute la glace du Groenland, le niveau des océans partout sur Terre augmenterait de 6 à 7 mètres. Donc c'est énorme. Autant vous dire, c'est des pays qui disparaissent. C'est vraiment des centaines de millions de personnes qui sont affectées. L'Antarctique, si tout l'Antarctique venait à disparaître, c'est 58 mètres d'élévation potentielle du niveau des océans. Bref, c'est immense ces surfaces de glace. Et là aussi, ces surfaces de glace, on fait tout pour les faire fondre le plus rapidement possible. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore franchi les points de bascule irréversibles, mais on s'en approche. Si on dépasse les 1,5 degrés d'augmentation de température, et là, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, malheureusement, on risque de déclencher un effondrement irréversible du Groenland et d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest. Donc autant vous dire que c'est certes le niveau des océans qui va être bouleversé, mais c'est aussi les courants océaniques et toute la biodiversité qui est associée à ces équilibres qui sont très fragiles. Alors comment on parle de ces sujets-là comme ce soir? J'ai envie de vous dire que ce n'est pas les chiffres qui vont vous convaincre, ce n'est pas toutes ces statistiques que je viens de vous expliquer, c'est véritablement ce que vous êtes en train de ressentir quand on parle de ces sujets-là. Moi, les glaciers, je les ressens, mais dans ma chair, quoi. J'ai toute mon histoire qui est associée à ces glaciers. Et là, je vous montre même, j'en profite ce soir, une photo de mon arrière-grand-mère. C'est une photo qui a été prise en 1916 sur la mer de glace. Elle venait du village où j'ai grandi. Et à l'époque, on ne sortait jamais du village, c'est sûr. Regardez, elle était toute endimanchée. Elle avait la vingtaine. C'était extraordinaire de pouvoir sortir du village. Et elle est sortie du village pour aller sur un glacier quand même. Vous vous rendez compte? Donc là, Pauline, elle, quand elle a vu la mer de glace, elle a pris comme moi le petit train pour aller au Montanvert. Elle a regardé toutes ces montagnes autour d'elle. Je suis sûre qu'elle était assez impressionnée. Mais elle a fait 3 petits pas et elle était sur le glacier. Moi, quand j'y étais il y a 2 mois, j'ai repris le même petit train. J'ai pensé à Pauline et à ce qu'elle pouvait ressentir à l'époque. Sauf que moi, j'ai dû prendre un télécabine et ensuite j'ai dû descendre à 550 marches d'escalier pour rejoindre la surface du glacier. Et je pense que c'est ça qui est vraiment très important à expliquer aujourd'hui, c'est que finalement notre âme aussi, elle est connectée à ça. Ce sont des paysages qui sont ancrés dans notre culture, qui sont ancrés dans l'histoire de notre pays. Et c'est ça aussi qu'il faut utiliser comme ingrédient pour communiquer sur le changement climatique. En perdant ces glaciers, finalement, on perd aussi une partie de notre âme. Et ces glaciers, certes, ils disparaissent, mais avec eux, disparaissent une beauté extraordinaire. Regardez, ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 3 semaines à peine, dans un glacier de l'Arctique, Donc, je suis rentrée dans un glacier. Là, je suis à peut-être 30 mètres de profondeur. Et ce que vous voyez ici, c'est véritablement les entrailles d'un tout petit glacier qui, d'ici 10 à 20 ans, n'existera plus. Et quand le glacier aura disparu, c'est toute cette beauté naturelle aussi qui disparaîtra avec. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut se battre. Certes, c'est nos réserves en eau, certes, c'est l'élévation du niveau des mers, mais si on se bat ce soir, c'est aussi pour le merveilleux. Je vous remercie.